La concurrence exacerbée dans le monde de l'éducation et de la recherche en management a conduit à une explosion des dépenses de recherche des business schools. Selon les estimations les plus récentes, le coût de revient d'un article publié dans une revue parmi les plus huppées serait de l'ordre de 400 000 €. S'il n'existe pas de chiffre fiable sur le montant total des dépenses de recherche en management dans le monde, mon estimation conduit à la situer autour de 6 à 7 milliards d'euros environ. Or, une tribune récente, parue dans le Financial Times et intitulée « Les chercheurs obsédés par la liste des revues retenues pour le classement du FT passent à côté des problèmes de notre temps », cette tribune regrette que la recherche en management soit auto-centrée et se désintéresse des problèmes de nos sociétés et de la planète. Ce constat n'est pas nouveau, mais a le mérite de critiquer les journaux et magazines qui, pour publier des classements de business schools, désignent de fait les revues étoilées qui compteront. Ce faisant, ils condamnent les deans des business schools à pousser leur corps professoral à y publier pour hisser leur établissement et leur marque toujours plus haut dans les rankings. D'aucuns ajouteraient que cette tribune parue dans FT aurait tout autant pu critiquer les revues choisies comme étoilées pour le faible intérêt pratique des recherches publiées. On le sait, la recherche académique en management publiée dans les revues retenues pour les classements est caractérisée plus pour sa rigueur méthodologique que pour sa pertinence et son intérêt pour les praticiens. Dans ce contexte, on peut interpréter l'effort conséquent de recherche en management à travers le monde comme une vaste campagne de communication à l'attention des cadres choisissant un programme en Executive Education, des entreprises qui les y envoient, ou encore des étudiants choisissant une business school où aller étudier. Peu importerait le contenu des publications, ce qui compte, ce sont les étoiles glanées pour les classements, gage supposé de qualité. Ceci rappelle la course en Formule 1, autre secteur où l'on peut observer pareille bizarrerie. Le grand public voit la Formule 1 comme le laboratoire avancé de l'automobile. Or, les technologies de la Formule 1 sont plus proches de celles de l'aéronautique que de l'automobile. Si les grands constructeurs automobiles investissent plusieurs centaines de millions d'euros dans la Formule 1, ce n'est pas pour subventionner la R&D aéronautique. Ils le font moins pour préparer les technologies de l'automobile de demain que pour l'extraordinaire effet retour sur leur marque, à la condition de gagner le championnat du monde de F1. On ne peut pas dire que leur effort R&D est inutile, pas plus qu'on ne peut dire que la recherche en management est inutile. À tout le moins, on le sait, la recherche en management est dans l'enseignement supérieur le moyen d'assurer une formation continue des enseignants. Si ce n'est qu'un exercice de style, c'est déjà ça. Si en outre les connaissances produites s'avéraient utiles, ce serait encore mieux. Or, cette recherche financée dans l'enseignement supérieur de management ne s'intéresse que trop peu aux problèmes concrets. Laurent Chohin, DRH du groupe Mazars, l'avait exprimé à sa manière dans une journée de la Société française de management, je cite « Tant que les business schools n'auront pas changé la ligne éditoriale de leur recherche, nous ne serons pas intéressés par y envoyer nos cadres se former, en payant des programmes d'Executive Education surtarifés pour financer des recherches qui ne nous intéressent pas. » Voilà qui avait le mérite d'être clair.